François, la sens-tu qui se glisse dans ton cul, la quenelle? François, la sens-tu qui se glisse dans ton cul, la quenelle? D'abord, faut nous expliquer, parce que c'est toujours très confus, ce que c'est exactement qu'une quenelle. Un bras tendu vers le bas, une autre main sur l'épaule, voici une quenelle. Comprenez, ce bras d'honneur popularisé depuis 10 ans par l'humoriste sulfureux Dieudonné. En 2009, c'est en quenelle que Dieudonné s'affiche en candidat antisioniste aux élections européennes, aux côtés de l'idéologue d'extrême droite Alain Soral. Ça n'est pas un geste d'extrême droite, c'est un geste propre à la mouvance Dieudonné qui fédère des gens provenant de tous les horizons politiques. Alors, deux versions. Au choix, version soft, c'est une nouvelle version du doigt d'honneur. Voilà, ça c'est pour la version soft. Et alors la version beaucoup plus problématique, en fait, c'est une référence politique dont Dieudonné revendique la paternité, c'est dans les années 2000, et qu'il définit, alors je le cite, comme un symbole d'insoumission au système. Certains ont même parlé de salut nazi à l'envers, et c'est pour ça que ça pose réellement. J'ai pas une fierté par rapport à ce que j'ai fait, mais sur la droite de l'écran, qui fait un geste un peu étrange, qu'on appelle, mon cher Christophe Barbier, une quenelle. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un geste extrêmement ambigu, puisque vous voyez le bras vers le bas, la main sur la clavicule, qui est censé être un geste un peu pour montrer qu'on est solidaire avec le bas. Et en fait, derrière ce geste-là, eh bien, se cache une espèce de salut nazi à l'envers. Et ça a été complètement retourné, Dieudonné en tête, pour faire de l'antisémitisme. Alors, ça a profité de l'ambiguïté du geste, de certains people qui se sont fait avoir et qui faisaient ce geste et qui se voient maintenant, évidemment, grâce à Internet, sur tous les... Lui, c'est un intellectuel, Christophe Barbier, spécialiste de la Deuxième Guerre mondiale, et des nazis, des mangeurs d'hommes, tout ça. Et alors lui, il s'est lâché. Merde! Où est-ce que t'es allé chercher ça? Alors en fait, c'est les propos qu'il a repris du suprématiste juif Alain Jakubowicz. La quenelle, c'est en fait très grossier, hein, c'est une sodomisation, hein, et d'ailleurs très souvent il a accompagné les explications de ce geste, et particulièrement à l'attention des victimes de la Shoah. Bon, c'est sa ligne, c'est son obsession. Et il est clair que c'est un salut nazi inversé, hein, au lieu que le bras soit tendu, il est baissé, on met le bras ici, et en fait c'est parfaitement ce que Dieudonné a expliqué de longue date. Alors, en ce qui concerne le salut de la quenelle, présenté à tort, mais France 2 va consacrer à ce sujet extrêmement important, crucial, sur lequel s'exprimait hier dans le Figaro, dans les colonnes du Figaro, M. Kuckerman, président du CRIF, c'est-à-dire c'est une autorité morale en la matière, faussement présenté comme un salut nazi. J'ai l'impression que si je faisais ça, comme ça, ce serait aussi un salut nazi. Bon, eh bien, je précise simplement, pour que les choses soient claires, que le salut de la quenelle est une parodie aimable et édulcorée de bras d'honneur fait à l'égard des puissances de l'établissement, et ainsi que d'ailleurs du présenté armes. Mais comme beaucoup de nos collègues n'ont pas suffisamment d'éducation militaire, ils ne connaissent pas ce détail. Nous savons au Front National qu'il est des détails d'une extrême importance. Merci beaucoup. Merci. La séance est levée. On rencontre un succès certain sur Internet. Et le public qui souhaite aller rire à ces spectacles de haine marqués par le racisme et l'antisémitisme, ce public sait aujourd'hui de quoi il s'agit. Tout le monde sait que ce geste dit de la quenelle est un geste antisémite. Tout le monde sait qu'il ne s'agit pas de spectacle d'un humoriste, mais de meeting politique qui diffuse la haine. Et ça, c'est ce qui aujourd'hui est à souligner. Et c'est cette victoire politique que nous avons déjà emportée. Au droit maintenant de parler, et le combat politique, lui, celui des valeurs de la République, il continue, il se poursuit, bien évidemment, avec la même détermination, l'amour de la France, l'amour de la République. Hier soir, j'ai eu un moment de trouble. J'étais au restaurant, on m'apporte la carte, et il y avait marqué quenelle.
Et je me suis dit, est-ce que j'ai le droit d'en commander? Est-ce que M. Valls ne va pas me poursuivre? Je veux dire que ce pays devient fou, quoi. On a tellement envie de ne pas aborder les vrais problèmes qu'on se laisse entraîner par le ministre de l'Intérieur dans des polémiques qui devraient être réglées uniquement par les tribunaux. Il se peut que les propos de Dieudonné soient antisémites, c'est à la justice de le dire. Sinon, on est dans un pays d'interdiction. Et ça, moi, je n'en veux pas. J'aime trop la liberté d'expression. Parce que quand on commence à porter atteinte à la liberté d'expression au nom des grands principes, on peut après décider qu'il est grand principe ce qui ne l'est pas. Et interdire ce qu'on ne devrait pas interdire, vous comprenez? Ce monsieur enfreint la loi, déverse son torrent de haine antisémite, raciste, xénophobe, insupportable, se comporte comme un des plus sales types de la République. Et ce monsieur, il ne se passe rien. C'est pas une quenelle qui fait à la République française, c'est un bras d'honneur à la justice et à la République. Et il faut que la République, ici, au Parlement, se donne les moyens, effectivement, de réagir et de réprimer, effectivement, ce genre de propos, d'appel à la haine, qui est dangereux, évidemment, pour l'unité du corps social et de la nation. Alors, un des signes de l'antisémitisme, c'est ce phénomène initié par Dieudonné, on en parlait tout à l'heure dans le journal, ce qu'on appelle la quenelle. Il encourage ses fans à faire ce geste de la main à côté de célébrités, piégés sur des photos, des vidéos qui ont beaucoup d'écho sur Internet, vues parfois par des centaines de milliers, voire des millions d'internautes. Ça vous inquiète, vous? Oui, ça m'inquiète énormément parce que ce geste, c'est le geste inverse du salut nazi. Et il ne faut pas se laisser prendre par le côté humoristique affiché par Dieudonné. Dieudonné est devenu un professionnel de l'antisémitisme. Il utilise sa réputation d'humoriste pour fabriquer de l'antisémitisme et le propager. Et c'est très inquiétant parce que les jeunes ne sont pas conscients du fait que ce qu'ils font est très proche du salut nazi. C'est juste l'inverse. C'est une manière pour certains peut-être de se croire anarchiste ou révolutionnaire. Si on croise quelqu'un dans la rue à la sortie d'un lycée qui fait ça, qu'est-ce qu'on peut aller lui dire? Qu'il devrait se méfier parce que le nazisme, ça n'est pas anodin. Bonjour, Valérie Nataf, TF1. 2 lycéens de Montgeron hier ont été mis en garde à vue parce qu'ils avaient fait ce geste dit de la quenelle dans leur lycée. Et le CSA aujourd'hui sanctionne une émission parce que des membres du public avaient fait la quenelle. Est-ce que ce geste doit désormais être considéré comme illégal? Franchement, c'est compliqué de se prononcer parce que mettre des lycéens... Oui, voilà, c'est... Pardon? Ce sont 2 décisions quasiment de justice. Une garde à vue pour l'avoir fait dans le cadre d'un lycée, une autre parce que des membres dans le public d'une émission l'exécutent, une sanction faite par l'autorité de régulation de l'audiovisuel. On a tendance à considérer que le geste se criminalise, enfin devient criminel. Est-ce que c'est la position du gouvernement? Est-ce que c'est un des axes de votre lutte contre le racisme et l'antisémitisme? Quoi qu'on pense de ces 2 cas précis que vous venez d'évoquer, ce qu'on peut noter en tout cas, c'est que clairement les esprits s'échauffent. Les esprits s'échauffent et un malentendu est sans doute en train de s'installer, notamment chez la jeunesse, sur la signification précise de ce geste. Et comme l'a dit un footballeur il y a quelques semaines, est-ce que c'est un geste clairement antisémite qui fait référence à une histoire ou est-ce que c'est simplement un geste anti-système ? Moi, il me semble qu'en tout cas, à partir d'un certain âge, il faut être prodigieusement naïf ou prodigieusement sot pour croire vraiment que c'est un geste anti-système et pas ce que c'est-à-dire un geste de haine antisémite. Donc, en tout cas, nous avons tout intérêt, précisément, à mettre en œuvre les moyens juridiques, légaux qui permettent d'empêcher Dieudonné de colporter davantage ce type de comportement et de messages pour éviter que ne s'installe une banalisation de ces derniers, notamment dans la jeunesse. Je pense que c'est comme ça qu'il faut se poser la question. Je dirais que ça ne m'appartient plus. Ce concept, cette formule magique ne m'appartient plus. Elle appartient à la Révolution.